Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine encore pour un nouveau projet. Je voulais, avant de commencer, déjà vous remercier pour vos nombreux encouragements, vos likes, vos commentaires et le nombre d'abonnés. Alors je ne sais pas au jour où cette vidéo va sortir si nous les aurons atteints, mais on n'en est pas loin. Il manque, je crois, 1 ou 2 dizaines, donc on y est presque à atteindre les 1000 abonnés. Donc bon, je sais bien que par rapport à certaines chaînes, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, comme disait une chanson célèbre. Donc je vous remercie du fond du cœur, ça me fait chaud au cœur et ça m'encourage à continuer. Donc vous savez, je vous l'ai dit lors d'une précédente vidéo, je ferai un petit quelque chose pour vous remercier. Je ferai un tirage au sort. Enfin, je vous donnerai des modalités ultérieurement, mais dans très peu de temps. Enfin, dès que nous aurons passé cette barre des 1000 abonnés. Donc je vous encourage toujours donc à vous abonner et à mettre un petit pouce et un petit commentaire pour me remercier et m'encourager. Je voulais également profiter de ce début de vidéo pour vous donner 3 actualités et je préfère le faire de vive voix parce que c'est quand même important. Ce sont des promos qui valent vraiment la peine et ça m'ennuierait que vous ne soyez pas informés. Donc j'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour 2 minutes, pas plus. Donc en ce moment et depuis hier, donc lundi 7, aujourd'hui mardi 8 et demain mercredi 9, vous avez moins 15% sur tous les tampons que vous trouvez sur le catalogue annuel 2024-2025. Alors, il s'agit de tous les tampons, pas les tampons plus les poinçons quand ils sont en lot. Mais quand vous achetez les tampons seuls, vous bénéficiez de 15% de remise. Ensuite, vous avez toujours la promo depuis le 1er du mois jusqu'au 31. Les kits sont en promo et ça peut aller jusqu'à moins 30%. Donc ça vaut aussi la peine. Et ensuite, 3e et dernière information, vous savez que depuis le 1er aussi, pendant tout le mois d'octobre jusqu'au 31, les fournitures de lancement sont à 214 € au lieu de 175 € comme d'habitude, et payer 129 €. Donc ça vaut le coup de payer 129 et d'avoir 214 € de produits. Et si vous cumulez cette promo avec la promo des moins 15% sur les tampons, qui est valable donc jusqu'à demain, donc il faut prendre votre décision rapidement, mais si c'est déjà dans un petit coin de votre tête, vous pouvez prendre donc la décision aujourd'hui ou demain. Vous pouvez cumuler donc les promos des tampons à moins 15, donc ça vous fait quand même gagner pas mal de produits et d'argent. Voilà, donc ce que c'est une démo, soit vous voulez un complément de revenus et vous devenez démonstratrice, et donc là vous allez pouvoir vendre vos produits et obtenir un petit peu de complément à vos revenus, soit vous voulez être hobby démo, c'est-à-dire que c'est juste pour votre plaisir et vous ne pensez pas donc du tout vendre ni faire de vidéos comme moi ou tenir un blog. Rien n'est imposé, vous faites comme vous voulez et donc l'avantage c'est que vous allez bénéficier donc de 20% de remise sur vos produits et 25% après. Donc et ensuite il y a quelques avantages, c'est d'avoir les produits avant tout le monde, de pouvoir les acquérir avant tout le monde, de participer à des événements qui sont réservés aux démonstratrices, qui sont organisés par Stampin' Up. Voilà, donc ceci étant dit,
je vous laisse avec toutes ces infos. Si vous avez des questions, si vous comprenez pas quelque chose ou que vous voulez un complément d'information, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit message sur mon mail et je me ferai un plaisir de vous répondre. Maintenant, je vais vous montrer donc le projet de cette semaine. Donc, il s'agit de cette jolie carte qui est une carte toujours pour Noël. On est parti pour les créations de Noël. Donc, c'est une carte qui a les volets qui se rabattent, 3 volets qui se rabattent comme ceci. Voilà. Et donc, à l'intérieur, on a donc la carte traditionnelle qui s'ouvre. Vous pouvez mettre votre petit message. Voilà, donc pour cette carte, je l'ai faite avec la couleur cerise carmin. Pour le cadre, j'ai utilisé la collection de papier Reine à profusion qui est sur le catalogue que je vous ai montré sur le projet dernier. Donc j'ai utilisé ce papier-là. Et ensuite, pour le reste du papier à motif, c'est-à-dire celui-ci et l'intérieur, j'ai choisi une collection de papier qui s'appelle Noël Sentimental. Donc, avec ces papiers, vous avez toute une collection de tampons, de dies, de bijoux et de rubans. À savoir que tous ces produits de cette page, si vous voulez acquérir le papier, uniquement le papier, Stampin' Up va reverser 3 € sur l'achat de ce papier. Donc cette année, c'est tous les ans, Stampin' Up fait des dons à des associations pour ce moment de partage qu'est Noël. Donc cette année, ils ont voulu favoriser l'alphabétisation des enfants. Ok, donc pour chaque papier acheté ou pour l'assortiment de collection complète, ils versent 3 €. Donc ça fait une belle action. Voilà, je vous montre les papiers. Donc vous avez le recto et le verso ici. Celui-ci, avec les petites biches et les petits fonds. Je vous l'avais déjà montré aussi. Une jolie page que vous pouvez utiliser en page de scrap. Vous voyez, vous mettez une photo ou deux et vous mettez quelques décos. Ça peut être très très sympa. Voilà le verso. Ensuite, on a des jolies chaussettes de Noël. Encore une belle page. Ça fait vraiment mal au cœur de couper un morceau, un si joli motif. Voici les petits sapins avec les petits cadeaux. De l'autre côté, on a ces rayures. Celui-ci et les sapins. Voilà, donc ça, on va changer pour celle qu'on va faire ensemble. On va changer de papier, mais je vais garder les mêmes tampons. Donc je vous les présenterai quand on y sera. C'est des jolies lanternes. Donc si cette carte vous plaît, si vous avez envie aussi de la faire, je vous invite à me suivre. C'est parti! Donc, dans un premier temps, pour votre base de carte, il va vous falloir un papier de la couleur feuillage sauvage qui mesure 29,7 par 10,5. Et ensuite, il vous faudra un papier très vanille pour l'intérieur donc de notre carte qui mesure 14,3 par 10 cm. Donc ça, c'est pour la base de carte. Ensuite, pour faire le cadre, il va vous falloir un morceau de feuillage sauvage qui mesure 10,5 par 14,85.
Et un papier, là, je pense que vous le reconnaissez, je sais que vous l'adorez, et moi aussi. Un papier à motif qui a les mêmes dimensions, c'est-à-dire 10,5 par 14,85. Donc, le papier, vous le choisissez en forme paysage, comme ceci. D'accord? Votre motif doit être comme ça. Ensuite, il va vous falloir, pour faire les 3 volets, il vous faut 3 morceaux qui mesurent 5,1 par 10,5. Ok, donc 3, toujours en feuillage sauvage. Ensuite, pour habiller ces 3 volets, il va vous falloir un morceau donc de papier à motif qui mesure 10,8 par 7. Donc là, on est en forme paysage aussi, hein. D'accord? Donc on a dit 18 par 7 et on viendra le couper. Ensuite, il vous faut du papier à motif. Il vous faut un morceau qui mesure 0,8 par 10 cm de haut et 2 autres morceaux qui mesurent chacun 3,6 par 10 cm de haut et un morceau de papier cartonné très vanille qui mesure 5 cm par 10 cm de haut. Et dernier morceau pour l'avant de la carte où on va faire donc l'étamponnage des petites lanternes. Donc on commence par un morceau entier et après on viendra donc le couper. Donc il faut que ce morceau fasse 10,8 par 7,1 de haut. Ok? Donc on va commencer par préparer donc la base de carte. Donc on prend notre base de carte qui mesure 29,7 par 10,5 et sur les 29,7 on va venir faire un pli, marquer un pli au milieu donc à 14,85. Ok, donc ça jusque là c'est pas très compliqué. Donc on replie et on marque notre pli avec notre plieur à os. Donc ça, la base de carte, elle est prête. On va la mettre de côté. On va également mettre de côté l'intérieur de notre carte qu'on viendra tamponner tout à l'heure. Donc c'est le morceau qui mesure, on a dit, 14,3 par 10. Donc ça, on met de côté. On va prendre, maintenant on va s'occuper du cadre. Donc on va prendre nos 2 morceaux qui mesure 10,5 par 14,85 de feuillage sauvage et de papier à motif. Et on va coller l'un sur l'autre. Mais on ne colle pas toute la surface. On ne va coller que le tour. Parce qu'on va venir donc évider ces panneaux au centre à 1,5 de chaque bord. Donc, si on veut réutiliser ces 2 papiers, et le papier à motif et le papier cartonné, vaut mieux ne pas le coller. Ça serait dommage de gâcher le papier. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous faire des petits repères à 1,5 sur votre papier cartonné pour délimiter la colle. En fait, moi c'est ce que je fais. Hop, je fais des traits comme ceci. Donc une fois que c'est fait, on peut venir mettre de la colle sur tout le tour. Alors soit vous mettez de la colle liquide, soit vous mettez de la colle comme ceci. Ou du double face en rouleau. Voilà qui est fait.
Donc une fois qu'on a collé ces deux morceaux, on va venir, comme je vous l'ai expliqué, faire notre cadre et vider ce morceau. Donc on va se mettre à 1,5. Alors je vais me mettre comme ça pour mieux voir moi. Donc vous savez que sur les... alors je vous montre celui-là, mais la lame de coupe c'est pareil. Alors évidemment, comme je suis mal placée, j'arrive pas à l'enlever. Celui-ci curseur est pareil. Vous avez ici une petite marque et ici vous avez deux petits traits. Et donc ces traits vous permettent de positionner votre lame, de vous repérer et de positionner sur la réglette. Ok, donc ça vous permet d'être pile poil à la bonne dimension. Donc on se place à... Donc on place notre carte à 1,5. Ok. Et on vient placer notre curseur à 1,5, en face de 1,5. Ok. Et on appuie. Et on descend. Alors moi ce que je fais, c'est que je vais à peu près jusqu'à 8,5. Je tourne et je fais la même chose de tous les côtés, des quatre côtés. Donc voici, une fois qu'on a découpé notre cadre, vous voyez, on a ces deux morceaux qui sont tout à fait réutilisables pour notre projet. Donc on a notre cadre qui est fait. Donc maintenant, on va mettre ça de côté et on va prendre nos 3 morceaux pour faire les volets. Vous savez, ils font 5,1 par 10,5. Donc là, on va marquer des plis. Alors, je vous en montre un. Et je ferai les deux autres en dehors. Donc sur le côté court, alors hop, je vais me mettre comme ceci. Donc sur le côté court, sur ce côté-là, on va faire un pli à gauche, ici, à 1 cm, à 1 cm du bord gauche, ok? Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on tourne. Et sur le côté long, on fait un pli à droite et un pli à gauche à 1,5. Donc 1,5 à droite et 1,5 à gauche. Ok. Donc on obtient ceci. Donc on a notre pli vertical qui est ici et les deux horizontaux sont là. Maintenant on va poser notre papier sur le côté court avec notre pli à gauche et on va venir faire un pli à 1 cm du bord droit, du haut jusqu'à la première ligne et du bas jusqu'à la première ligne, la dernière ligne. Ok, donc on se positionne à 1 cm et on marque 1 cm et ensuite ici depuis la ligne jusqu'en bas. Ok, donc on obtient ceci. Maintenant ce qu'on va faire, on va couper. En fait on va faire des biseaux. Donc on va prendre notre paire de ciseaux et on va couper ici jusqu'au trait, de l'autre côté pareil, jusqu'au pli. On fait la même chose en bas jusqu'au pli. Ok, comme ceci. Donc on a nos 4 petits angles
qui sont découpés et on va venir donc les biseauter. Donc on biseaute juste nos petits onglets. Voilà qui est fait. Maintenant on va marquer nos plis. Donc on a ceci. Donc on fait la même chose avec les deux autres. Je le fais et je reviens vers vous. Voici, les 3 volets donc sont prêts. Je les ai tous pliés, donc on a tous nos petits onglets qui sont vers nous, ok? Et le grand, le long est sur la gauche. Ils seront installés comme ceci sur notre carte. Donc maintenant, dans un premier temps, on va coller notre papier à motif derrière. Donc, c'est le papier à motif, on a dit, qui mesure 10,8 par 7. Ok, et donc on avait dit que le motif devait être en mode paysage. Donc, on va couper pour faire 3 morceaux, pour venir les coller sur ces 3 parties. On va venir couper à 3,6. Une fois qu'on a fait ça, on les garde donc dans l'ordre, si possible. Et on va venir les coller. Ça c'est le recto, c'est ce qui va apparaître une fois que la carte sera fermée. Et quand on va ouvrir les volets, on va voir donc le verso. Et c'est sur ce verso-là qu'on va coller ce papier. Donc on retourne nos petits volets sur l'autre face. Et on va venir donc coller comme ceci nos 3 papiers à motif. Donc une fois qu'on a collé notre papier à motif, ok, on va venir les coller sur l'avant de notre carte. Donc on reprend notre base de carte, comme ceci, et on va venir coller. Donc on va prendre notre premier volet et on va venir, donc ça c'est le verso, ok, on va venir mettre de la colle sur les 3 onglets et on va venir coller ces onglets le long de notre base de carte, ok. Il faut que je vous montre avant de coller, comme ceci. Il faut que ça soit bien au ras, et au ras ici, et en haut et en bas, ok. Donc ce que je fais moi pour faciliter les choses, pour que ça soit plus simple, qu'il y ait moins de risques que ça bouge, je les place, je prends mon temps pour les placer et ensuite je viens les bloquer avec une pince. Donc du coup maintenant il me reste plus qu'à mettre de la colle là, de rabattre mes onglets et le tour est joué. Donc ici je vais mettre de la colle liquide quand même parce que le double face, ça va pas être commode pour le mettre maintenant qu'il est posé ici, ok. Et ensuite il suffit de rabattre les onglets comme ceci, et ensuite les pinces, on peut les mettre côté onglet pour les maintenir le temps que la colle prenne, ok. Et donc on peut vérifier qu'il n'y ait pas de colle un peu partout. Donc on prend notre deuxième morceau, donc on est bien
raccord, c'est bien. Ok, donc on va venir coller, pareil, mettre de la colle sur les 3 onglets et on va le poser de manière à ce que nos 3 petits onglets, notre ligne de pli, soit au ras du premier volet. Ok, donc on se mettra comme ça. Je vous montre. Donc pareil, je procède de la même manière. Je le fais sans colle. Je vérifie que tout soit bien à l'endroit où je veux. Et je bloque mon volet. Comme ceci. Et comme j'ai fait précédemment, je mets de la colle et j'aurai plus qu'à rabattre. Donc on a mis nos 2 premiers et le 3e, pareil, on va le mettre exactement de la même manière à ce que le pli soit contre le volet précédent. Ok, donc il y a un espace ici, c'est tout à fait normal. Ok. Donc si vous avez remarqué, moi ce que je fais, c'est que je prends un petit brouillon et je viens un peu étaler la colle pour éviter qu'elle déborde. Hop. Voilà nos 3 petits volets qui sont en place. Donc on va les mettre de côté, on va attendre que ça sèche. Et pendant que ça sèche, on va s'occuper du recto de ces 3 volets. Donc on avait dit qu'il fallait prendre notre morceau de trait vanille qui mesure 10,8 par 7,1 et on va venir donc les tamponner, enfin le tamponner, et après on le coupera comme on a fait pour le papier à motif. Donc j'ai choisi d'utiliser ce set de tampons, ce lot d'ailleurs qui est un lot puisqu'il y a à la fois les tampons et il y a également les poinçons. Ok, les poinçons qui découpent donc les deux lanternes qui découpent les pommes de pin et qui découpent les branches de houx et le joli nœud. D'accord. Donc dans un premier temps, on va venir tamponner la plus petite lanterne, celle-ci. Donc, alors ce que je vous ai pas dit, c'est que voilà, je vous montre les tampons. Vous avez un nœud, donc vous avez, c'est en 2 étapes. Donc vous tamponnez un et après vous tamponnez le deuxième pour donner cette illusion de profondeur. Ensuite, on a la petite bougie, le nœud, et après ce sont des messages qui sont en anglais. Mais bon. Moi, je les utiliserai pas pour aujourd'hui, mais bon, ça c'est pas. J'aimais trop ces petites lanternes pour ne pas l'acheter. Donc, on prend notre papier, notre bloc. Alors, on prend ce bloc là et en couleur, je vais choisir la couleur café. Ok, donc ce que j'ai fait également, j'ai sur un papier imprimante, j'ai tamponné la lanterne et je suis venue la découper au ciseau au ras du trait. Je l'ai pas fait avec le poinçon parce que le poinçon laisse un petit bord blanc, un petit liseré blanc tout autour et ça aurait été trop, je trouve. Donc moi je l'ai coupé comme ça. Et on va venir s'en servir pour masquer notre lanterne. Donc on va faire le premier
Le premier tamponnage, on va la faire au centre. Alors au centre, à la fois en haut et en bas, et à droite et à gauche. Alors, comme d'habitude, je ne vois pas, donc hop. J'espère que je suis au centre. Bon, si j'y suis pas, c'est pas bien grave. Ok, voilà, donc notre première, vous voyez ce que ça fait, il est superbe ce tampon, il donne l'illusion que la lanterne est usée à des jeux d'ombre et de lumière, il est vraiment magnifique, j'adore. Et ensuite donc, on va venir placer notre masquage ici, et on va venir tamponner à gauche, et à droite, en superposant légèrement et en le mettant un petit peu plus haut que l'autre. Ok, donc on le met comme ceci. Vous voyez, ça donne vraiment l'illusion de profondeur. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va mettre notre petite bougie à l'intérieur. Alors la bougie, je vais la tamponner en rouge, donc cerise carmin, et je vais tamponner la petite flamme en narcisse délice. Donc ce que je fais, donc je prends déjà un petit bloc. Je prends ma bougie et je vais, comme elle est entière, bougie plus flamme, je vais uniquement ancrer que la partie basse, enfin la bougie, comme ceci. Et donc je vais venir la mettre au centre de ma lanterne. Donc voici, et ensuite il suffit de faire le contraire, de venir ancrer la petite flamme. Voilà qui est fait. Donc après avoir fait ceci, on va pouvoir venir découper notre panneau en 3 morceaux. Donc on fait une coupe à 3,6 comme on a fait sur le papier DSP qui est au verso. Donc 3,6. Une fois et 2 fois. Voilà, donc ça, on va venir les coller sur notre avant des 3 volets. Donc voilà qui est fait, nos petits volets sont maintenant décorés. Alors ce qu'on va faire, on va venir cacher tout notre mécanisme. Ok, donc on va prendre nos morceaux qu'on avait préparés de papier à motif plus le morceau de trait vanille. Donc on avait dit 0,8 par 10 qu'on va poser ici. Ensuite 3,6 par 10 ici, le deuxième 3,6 par 10 ici, et notre panneau de trait vanille 5 par 10 ici. Donc celui-là, si vous voulez faire des tamponnages, vaut mieux quand même les faire avant. En fait, ça dépend de ce que vous voulez faire comme tamponnage. Moi ici, j'avais fait Noël ensemble, donc ça suffit. Je peux le coller et le tamponner après par la suite. Mais si vous voulez faire des branchages par exemple tout autour et que vous voulez les faire dépasser, vaut mieux le faire maintenant. Ok.
une fois qu'on a terminé de coller donc tous nos papiers, on va coller notre cadre par-dessus, ok? Donc pour ça, on va appuyer donc sur nos 3 volets. Alors on peut peut-être, hop, céder quelques, hop, voilà, juste pour vous montrer. Et on va replier les petits onglets vers la gauche, on les ouvre, ok? Les 3 en haut et les 3 en bas, d'accord? On va venir mettre de la colle, donc je vais mettre de la colle liquide sur les 3 volets, sur ces faces-là, ok? Et ensuite, une fois qu'on aura mis notre colle, on viendra poser notre cadre. En fait, le cadre, il doit être pile à la même dimension que notre base de carte, d'accord? Donc, par contre, on commence bien par là, par le bout. Et on appuie. On vérifie que nos onglets ne soient pas retournés. Voilà. Et on met nos petites pinces le temps que la colle prenne. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, le temps que ça sèche, on va s'occuper de l'intérieur de la carte. Donc on prend notre panneau très vanille qui mesure 14,3 par 10 cm et on va venir tamponner notre lanterne, et cette fois on va prendre la grande, ok? Donc toujours pareil avec notre couleur café, et on va venir donc la tamponner sur le bas à droite, un petit peu à cheval. Donc comme ceci. Et ensuite on va faire comme tout à l'heure, on va mettre notre bougie on va venir faire un petit branchage de branches de gui. Alors on va les mettre ici en haut à gauche. Alors c'est en deux étapes. Donc je vais prendre, alors ça je range avant de mettre mes mains ou mes coudes dedans. C'est du vécu. Et donc on va prendre la couleur vert jardin. Et on va venir, donc il y a deux partie. Alors là, c'est la partie détail, on va dire. Donc c'est celle que je vais utiliser en premier, et je vais ancrer donc ce tampon là. Je vais le tamponner comme ceci. Ok. Et ensuite le deuxième qui va faire le fond. Je viens tamponner, décharger un peu d'encre sur mon papier brouillon, ok, et je viens par-dessus comme ceci. Voilà donc ce que ça donne. Ce que j'avais fait sur l'autre aussi, je vais le faire cette fois aussi. Je vais vous montrer, je vous avais déjà montré cette petite règle qui permet de faire des points de couture, des petits pointillés. Ok, donc là je vais en faire, donc il y a deux, ici j'ai deux on va dire deux réglettes. J'en ai une avec les pointillés réguliers et l'autre un grand, un petit, un grand, un petit. Donc là je vais prendre les réguliers
Et je vais le faire, alors je sais pas trop en quelle couleur je vais le faire. Je vais peut-être le faire en vert feuillage sauvage. Donc je prends mon Stamping Right. Feuillage, non ça c'est du vert olive. Donc c'est pas celui-là que je vais prendre. C'est le feuillage sauvage, c'est celui-ci. Donc ce sont les feutres à eau, d'accord? Pas alcool. Hein. Et je vais venir faire le tour. Donc j'enlève ma mousse, j'en ai plus besoin, c'est pour les tamponnages. Et je vais venir donc faire le tour. Donc voici ce que ça donne. Je trouve que ça finit bien, la carte, l'intérieur de la carte. Donc ça vous laisse, alors soit vous mettez un autre tamponnage d'un petit message, soit vous laissez le reste disponible pour pouvoir mettre un grand message. Donc celui-ci, on va le coller à l'intérieur de notre carte. Voilà, donc ça, la carte est quasiment terminée. Voilà ce que ça donne une fois que on ouvre le mécanisme. Voici. Et on va venir faire comme j'ai fait sur la précédente carte. On va venir apporter quelques petites décorations. Donc ce que j'ai fait deux pommes de pin, deux branches, et ensuite j'ai découpé les mots paix, joie et amour que je suis venue faire en tamponner en plusieurs couleurs. Donc ici j'ai pris les mots paix, joie et amour ici. Donc j'ai juste tamponné que le mot amour. Donc c'est le set de tampons qui s'appelle Images emblématiques. Donc vous avez plein de petits tampons avec des messages, je vous laisse les lire. Et ensuite donc je prends toujours dans mon set de tampons ces deux, je fais comme pour les branches ici, c'est en deux passages. Ok, deux étapes. Donc je fais deux. Alors ça, je vais les tamponner avec du coup la couleur pâtisserie au pacane. Est-ce que j'ai ça par là? Oui. Ok, donc je vais tamponner mes pommes de pin en pâtisserie au pacane. Je vais tamponner le joli nœud en couleur cerise carmin. Et ensuite, je vais faire mes branchages. Donc, je prends... alors, les branchages, il n'y a pas le poinçon. Donc, je les découpe au ciseau. Je fais le contour au ciseau. Et donc, je prends... je pense que j'ai pris un de chaque. Donc, je fais ça et je reviens vers vous. Voici une fois tout découpé ce que ça donne. Donc ces deux je les ai découpés au ciseau et les trois donc avec les poinçons. J'ai tamponné les trois mots avec trois encres différentes et je vais donc coller tout ceci en 3D. Donc j'ai également tamponné Noël ensemble ici sur ce panneau. Je n'ai rien mis d'autre.
Parce qu'en fait, je pense que c'est une carte qui peut être faite par une famille, par exemple, le papa, la maman, les enfants, pour une grand-mère ou un grand-père ou des grands-parents. Et donc, les parents peuvent mettre un petit mot et puis ça laisse un petit espace pour les enfants, pour signer. Enfin voilà, cette carte peut être rédigée par plusieurs personnes. Je trouve assez sympa. Sinon, bon, vous les décorez, vous rajoutez des sapins, des branchages, des tamponnages, etc. Voici ce que ça donne. Donc, la version, on va dire, papier chic, puisque je sais que vous l'aimez beaucoup, comme moi d'ailleurs, hein, j'adore ce papier. Et donc, la version précédente en rouge. C'est sensiblement, enfin, c'est la même chose, sauf que j'ai pas utilisé le même papier. Voilà donc la première et cette deuxième. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de me laisser des commentaires. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon scrap, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une petite mignonnerie. Vous verrez, j'utilise une collection de poinçons qui sont pas du tout prévus initialement pour Noël, mais que je vais détourner pour l'occasion. Surprise. Donc bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.